Ici, dans ce chapitre, nous abordons une dimension dynamique de la programmation, la structure de contrôle. Jusque-là, vous avez découvert comment déclarer des variables, manipuler des données et comprendre leur type. Vous entrez à présent dans un aspect opérationnel fondamental, la maîtrise du flux d'exécution d'un programme. En effet, il ne suffit pas d'écrire des instructions, il faut aussi pouvoir décider dans quel ordre ces instructions seront exécutées, sous quelles conditions et selon quelle répétition. C'est là tout l'enjeu des structures de contrôle. Les structures de contrôle permettent de donner une logique à l'exécution des instructions. Ce sont elles qui transforment une suite de lignes statiques en un programme réactif, adaptatif et intelligent. Il en existe deux grandes familles, les structures conditionnelles et les boucles. Chacune a sa raison d'être et son utilité propre, et ce chapitre vous permettra d'apprendre à les combiner pour construire des logiques puissantes. Commençons par les structures conditionnelles. Elles permettent à un programme de prendre une décision en fonction d'une condition vérifiée, comme par exemple si la température est supérieure à 30 degrés, eh bien le programme peut choisir d'exécuter une action ou une autre. Cela correspond à la logique du if, si, ou else, sinon, ou elif, ou else if, sinon si, dans différents langages. Ces structures sont le socle de la réactivité en programmation. Elles permettent de réagir à des entrées, à des événements ou à des résultats intermédiaires. Les boucles, elles, permettent de répéter une action un certain nombre de fois. Elles sont précieuses pour automatiser des tâches répétitives comme afficher une liste, calculer une somme ou parcourir un tableau. On distingue notamment la boucle while, qui répète tant qu'une condition est vraie, et la boucle for, qui parcourt une séquence d'éléments. Il est possible d'interrompre une boucle à l'aide de break et de sauter une itération avec continue. Ces possibilités donnent un contrôle très fin sur le comportement du programme. La maîtrise des structures de contrôle est indispensable pour écrire des algorithmes efficaces. Sans elle, le programme serait rigide et incapable de s'adapter aux situations. Les structures conditionnelles permettent de répondre à des cas particuliers, tandis que les boucles permettent de gérer de grands ensembles d'informations sans les traiter manuellement. Ce chapitre vous montre à travers plusieurs exemples comment mettre en place ces structures dans différents langages en insistant sur les pièges à éviter, comme les boucles infinies ou les indentations incorrectes. Vous découvrirez également des cas concrets d'application, déterminer si un nombre est pair ou impair, générer une table de multiplication ou encore calculer la somme de deux nombres pairs. Ces cas illustrent la manière dont les structures de contrôle interviennent dans des situations réelles avec une logique claire, progressive et reproductible. Une attention particulière sera portée à l'imbrication des structures. En effet, il est courant de combiner des conditions avec des boucles, ou même de placer une boucle dans une autre. Ces combinaisons augmentent la puissance expressive de votre code, mais exigent rigueur et lisibilité. Ce chapitre vous donnera donc des clés pour construire des structures imbriquées sans complexité excessive. Vous apprendrez également à identifier les erreurs typiques comme une condition mal formulée, une boucle mal contrôlée ou une utilisation abusive du else. La maîtrise de ces détails est importante pour éviter les comportements inattendus et garantir un fonctionnement fluide.